Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur 3 films où tout simplement je me suis endormi au cinéma où j'ai pas mal somnolé. Allez, c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet de cette vidéo à la thématique assez cocasse. En premier, ça va être Avatar 2 de James Cameron. Je fais partie de ceux qui ont adoré le premier film. Sans rien réinventer, le scénario, je trouve, était quand même génial. Les effets spéciaux, bien entendu, inutile de revenir dessus. Le jeu d'acteur, pareil. Bref, pour moi, ça a permis de remettre sur le devant de la scène le bon gros film d'aventure bourrin comme à l'ancienne, où c'est vrai que c'était un genre qui était un peu trop porté disparu, je trouve. Donc, rien que pour ça, Avatar, merci. Mais très vite, quand le 2 est arrivé, déjà il a été repoussé je ne sais trop combien de fois, donc ça me donnait pas envie de le voir. Et quand j'ai enfin été le voir, mais mamma mia, c'est long, très long, trop long. Il y a énormément, je trouve, de plans limite contemplatifs dans ce film et c'est trop. Je trouve qu'on est sur un James Cameron qui se regarde le nombril et du coup, toi tu regardes ta montre en fait. Vraiment, j'ai somnolé dès le début du film avec toute cette première partie qui est très longue, tout ça pour répéter le même schéma que le premier film. Donc forcément tu t'ennuies, forcément tu somnoles, forcément tu fermes les yeux. Et je me souviens m'être réveillé à ce moment où les enfants sont dans la forêt et voient les méchants qui arrivent face à eux. Donc je me suis réveillé par là. Après je me souviens avoir de nouveau somnolé dans toute cette partie où ils arrivent dans le monde de l'eau, où ils découvrent ce monde pendant un petit peu trop longtemps, je trouve. Oh, de l'eau qui est faite en 3D, oh, c'est beau, c'est joli. Ok, si tu veux, pendant 40 minutes, ça fait un peu long quand même. C'est très contemplatif, pardon. On n'est pas sur un Terrence Malick, les gars, on est sur un James Cameron. Moi, ce qu'on me vend, c'est un film d'aventure. Et là, franchement, il n'y a pas assez d'aventure. Je trouve que, encore une fois, la voix de l'eau, ça regarde un petit peu trop l'eau. Oui, je sais, certains diront que c'est complètement débile de dire ça pour un film centré sur l'eau. Mais non, je trouve qu'il y a trop d'eau dans ce film, c'est insupportable. Vraiment, c'est... regarde l'eau, c'est joli. Oui, on a compris, c'est joli, c'est bien fait. Du coup, toi, ça arrive avec... tu te fais chier. Voilà, bref. Du coup, moi, je faisais que regarder ma montre. J'ai somnolé pas mal. Jusqu'à ce climax qui, en plus, je trouvais pas très réussi. Bref, Avatar 2, pour moi... Je dirais pas que c'est un naufrage pour éviter le jeu de mots pourri, mais c'était pas un bon film et vraiment il y avait trop de longueur, trop de choses inutiles et vraiment, qu'est-ce que j'ai pu fermer les yeux devant ce film et quel dommage parce que j'en attendais vraiment beaucoup. En deuxième, ça va être le film La légende de Beowulf de Robert Zemeckis, ça sorti en 2007 avec Angelina Jolie, Anthony Hopkins entre autres. C'était un des premiers films qui ont été faits en motion capture, c'est-à-dire ce procédé là qui avait été utilisé dans le Pôle Express, qui avait également été utilisé par Gollum pour Le Seigneur des Anneaux. Bref, il a fait un film entier comme ça, Robert Zemeckis, et à l'époque c'est vrai que c'était quand même assez novateur. Et déjà ça m'a sorti du truc d'emblée, je l'avoue malheureusement. Qui dit novateur dit forcément un peu expérimental, donc certes c'est très joli mais c'est pas ma came. Ça m'a sorti du truc, j'ai trouvé que le récit était d'un ennui mais abyssal. Vraiment, le jeu d'acteur laisse à désirer, sûrement encore une fois à cause du procédé mis en œuvre pour la réal du film. Mais vraiment pour moi Beowulf c'était... là pour le coup on était sur le gouffre de l'ennui. Je me souviens littéralement m'être endormi, c'est une explosion dans le climax qui m'a réveillé. Et j'étais là, ouh, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. Mais c'est... j'ai pas grand chose à dire de plus parce que j'avais voulu le revoir quelques temps après quand il était sorti en DVD. Et vraiment ça avait été très compliqué d'aller jusqu'au bout. Et j'avais trouvé les mêmes défauts qu'au cinéma pour ce que je m'en rappelais. À savoir qu'il se passait vraiment pas grand chose. Et que le peu qui se passait c'était nébuleux. C'était assez approximatif. Et vraiment, Beowulf ne m'a pas laissé un souvenir intarissable et c'est peut-être pour ça que je me suis endormi devant au cinéma. C'est un film, j'ai pas tellement envie de lui laisser de troisième chance parce qu'au bout d'un moment, non, c'est juste ça le fait pas, ça le fait pas. Je sais que ce film est souvent critiqué de Robert Zemeckis et je peux comprendre, encore une fois, c'est un côté très expérimental, mais faut pas en oublier ton récit pour autant parce que là, c'est d'un ennui, mon Dieu. Et là, en parlant d'ennui, c'est le moment de bifurquer vers notre troisième film, qui va être Nope. Et là, déjà, on voit beaucoup m'insulter en commentaire. Mais oui, Nope de Jordan Peele, et ça me fait vraiment mal au cœur de parler de ce film dans cette vidéo.
parce que je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé Get Out, malgré quelques facilités. J'ai littéralement adoré Us, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Donc j'attendais Nope, mais comme le Messie, et voilà, mais quelle déception. Mais ce film est d'un ennui là aussi, c'est encore le même mot qui revient, mais vraiment c'est les acteurs, je suis désolé, jouent mal. Franchement, ils n'ont pas de charisme, l'histoire est très alambiquée. Certains diront oui, mais c'est un discours politique sous-jacent, c'est toi qui n'as pas compris. Mais il n'y a pas de souci, j'ai peut-être pas compris, peut-être que je suis débile. Et c'est pas grave. Mais vraiment, ce film, je me suis pas endormi, mais là pour le coup j'ai énormément somnolé, j'ai dû regarder ma montre au moins 25 fois pendant le film, c'est pas possible. Ce discours, excusez-moi de le dire, wokiste, ça m'a vraiment saoulé, hein, clairement. Je trouve que ça part dans tous les sens, ça nous perd et du coup on a juste envie de partir. Vraiment, j'avais fait une vidéo plus complète sur ce film, donc je vous encourage à aller la voir, c'était il y a un petit moment, c'était au moment de la sortie. Mais je résume un peu plus en détail ce que j'ai vécu. Mais ce que j'ai vécu, de toute façon, c'est très simple. Je veux dire, pour moi, il n'y avait rien à sauver dans ce film. C'était pénible, ça allait dans tous les sens, ce qui fait que moi, j'avais juste envie d'aller dans une seule direction, c'était celle de mon lit. Et franchement, non, Nope, pour moi, c'est vraiment un film qui m'a endormi un petit peu à l'image de l'acting de cet acteur principal qui est à deux tensions et c'est juste absolument insupportable. Bref, Nope, c'est le dernier film en date où vraiment j'ai failli m'endormir. Donc ça me fait tellement mal d'en parler parce que franchement Jordan Peele, j'attendais tellement de ce film. Et du coup maintenant j'ai peur de son prochain film parce que je me dis j'ai beaucoup aimé les deux premiers, surtout le deuxième. Et le troisième en fait pour moi a tellement été même pas une douche froide à ce niveau-là, ça a été mais vraiment comme si on m'avait jeté des glaçons dessus. Donc j'ai très peur de son prochain film du coup maintenant. Mais je vais quand même lui laisser sa chance, après tout, tout le monde a droit à l'erreur. Bref, voilà, cette vidéo va s'arrêter là. C'était 3 films sur lesquels j'avais envie de revenir parce que vraiment c'était des expériences pour moi assez presque dramatiques au cinéma, quoi. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de t'endormir devant un film au cinéma ou de somnoler profondément? Bref, dis-le moi en commentaire, ça pourrait être intéressant de voir sur quel film qu'on partage ensemble, justement. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je te souhaite une belle journée. Allez, salut!